été lancée. Emmanuel Macron qui avait par ailleurs sur le front syrien proposé à Erdogan une prolongation de la trêve, proposition rejetée il y a quelques instants par le président turc qui va par ailleurs rencontrer dans la journée son homologue russe Vladimir Poutine. Slimane Zeguidour, quels sont les enjeux de cette rencontre à Sotchi? C'est la rencontre entre, d'une certaine manière, deux vainqueurs de la crise syrienne, mais ils ont des intérêts communs tout en soutenant des ennemis irréconciliables. Les Turcs soutiennent des groupes islamistes syriens contre le régime syrien. Les Russes soutiennent le régime de Bachar al-Assad qui voit comme une invasion intolérable l'entrée des Turcs en Syrie. Moyennant quoi, les Russes ont besoin des Turcs et les Turcs ont besoin des Russes. Qu'est-ce qui se passe dans le nord de la Syrie? L'armée turque est entrée en territoire syrien, donc du nord vers le sud. L'armée syrienne est en train de monter vers le nord pour reconquérir tout son territoire jusqu'à la frontière turque. Donc les deux armées, syriennes et turques, peuvent entrer en choc frontal. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'armée russe, ou plutôt la police militaire russe, qui sert de force d'interposition à l'intérieur du territoire syrien. Donc, c'est l'armée russe aujourd'hui qui empêche une collision frontale entre l'armée turque et l'armée syrienne qui ouvrirait un nouveau front. Voilà pourquoi les deux chefs d'État ont besoin de se voir pour établir des règles du jeu dans cette région. Tout à fait. Alors jusqu'à présent, les forces kurdes se sont déjà retirées de quelques villes. Quelle est leur stratégie désormais ? Ils n'ont plus qu'une seule stratégie, c'est la survie. Non pas de leur projet politique, de semi-autonomie qu'ils avaient réussi à organiser dans le Nord, mais leur survie carrément physique. Parce que les Kurdes de Syrie sont d'abord des citoyens syriens et restent des citoyens syriens. Donc lâchés par tout le monde, lâchés par les Américains, ils n'ont plus d'autre recours que de revenir contraint et forcé, la mort dans l'âme, dans le bercail syrien, car à tout prendre pour l'armée syrienne, ils sont des citoyens syriens un peu félons, sécessionnistes, mais des citoyens syriens. Par contre, pour l'armée turque, ce sont des terroristes et des ennemis à éliminer, quoi qu'il en soit. Et les Kurdes qui n'ont plus aucune autonomie désormais dans la région. Slimane Zeguidour, éditorialiste.